Hey, bonjour à tous, ici Luc Saint-Pierre, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cet épisode 31 de Luc le Geek. Et aujourd'hui, on a comique, un film, mon cadeau de Noël, je voulais vous présenter la semaine passée, mais que j'ai oublié de faire. Puis deux, trois trucs là, que j'ai fait cette semaine. Là. Donc, premièrement, on commençait avec quoi? On va attendre un petit peu les comiques. On va y aller avec les deux autres. Alors, je me suis pogné la semaine passée Bumblebee, que j'ai jamais écouté, en 4K, à 9,99. Donc, c'est Transformer. Je trouvais que c'était un prix raisonnable. Ben, en fait, à 9,99, je trouve que n'importe quel film, n'importe quel. Les films qui m'intéressent en 4K, c'est un bon prix. J'ai reçu un beau cadeau de ma soeur et sa copine. Voici bien. C'est un tapis pour mettre à l'entrée. Un tapis de paille de Mario Bros. J'étais bien gros, j'étais vraiment content. C'est un beau cadeau de ma soeur. Ma soeur a donc trouvé des cadeaux geeks pour moi là, que j'aurais jamais pensé. Ou qu'elle trouve. Ça aussi. Il y a des choses, des fois, je disais, j'aimerais savoir ça. Puis là, je trouve pas. Puis là, hop! Qu'est-ce qui m'arrive avec de quoi? Ma soeur! Fait que, je sais pas si Janice t'écoute l'émission, mais merci encore. Merci à Mélissa aussi. Donc, côté comique que j'ai acheté cette semaine, on est le 5 janvier 2022. On espère que ça va être une bonne année cette année. Superman, Son of Kal-El, numéro 6. Là, j'étais un peu perdu. Je sais plus où je suis rendu dans mes lectures. Là. J'ai beaucoup de retard. Mais à date, j'aime bien ça, Superman. Son of Kal-El. Je me demande c'est quoi son vrai nom. Je sais pas s'ils disent des fois ou... Je me souviens pas. Dark Knight of Steel, numéro 3. C'est quand même bien. J'ai lu numéro 2 de ça. Et c'est très intéressant. Ça se passe à l'époque du Moyen-Âge. Et c'est plusieurs personnages de l'univers de DC qui sont à l'intérieur. Et ça se passe entre... il y a plus qu'une royauté dans le fond. Mais ils ont chacun leur point de vue différent sur plusieurs choses. Puis un peu un affrontement. Là. C'est sûr qu'il y a un affrontement. Mais à date, j'aime bien. J'ai beaucoup aimé le numéro 2. Ça m'a donné le goût de lire la suite. Batman 119. On arrive avec un nouvel événement. Batman versus... c'est pas un événement, mais nos chapitres un peu dans les numéros. Batman versus Abyssis. Je sais pas où est-ce que ça va mener. J'ai lu le numéro d'avant, ça je m'en rappelle. C'était juste une mise en place. Voir la suite. Il y a un bon punch à la fin. Pas un bon punch, mais un personnage que j'aime bien qui est apparu. The Order of the World, Arkham City. On est rendu au numéro 4 sur 6. Ça aussi, ça tombe bien. Hier, je l'ai lu le numéro 3. Et c'est quand même intéressant. Ça se passe... avec des détenus qui étaient à Arkham, mais dans l'univers actuel, Arkham a été détruit par le Joker, supposément. Et il y a des individus qui ont réussi à se sauver, puis un psychiatre, je me souviens bien, s'occupe de ces personnes-là, puis il y a comme un mystère un peu qui est comme la personne en tant que telle cherche à rester balancée psychologiquement, puis des fois elle se demande si elle est en train de retourner du mauvais côté parce qu'il arrive des événements qui est comme comment je pourrais dire, hors de la normalité. Voilà, c'est exactement la bonne part. Ici on est rendu au numéro 13 de Black Widow. Je sais pas pourquoi je regarde le dessin, mais je regarde la cover parce que je comprends pas trop ce qui se passe dans cet épisode-là. Faudrait que je me refresh un peu où est-ce que ça se passe. J'ai l'impression que ça se passe dans le passé.
Parce que dans l'histoire, il était pas au Japon ou quoi que ce soit. Petite gorgée, redonner de l'énergie. Westlander, que j'ai pas encore commencé aucun numéro, mais celui-ci c'est avec Doom. On approche de la fin, je pense, des Westlander, et chaque numéro 1 qui sort chaque personnage différent. The Marvels numéro 7. Marvel, c'est spécial un peu. On nous amène dans un numéro dans une direction, puis après ça, avec un autre numéro, on nous amène vers une autre direction. C'est beaucoup mélangé, c'est dur à suivre un peu. Le dernier numéro que j'ai lu, c'est bizarre, j'ai lu hier, c'était une histoire d'un personnage, puis c'était juste concentré là-dessus. Quand même une fin intéressante, mais aussi, qu'est-ce que j'ai un peu de la misère avec The Marvels, des fois leurs numéros sont très étirés. Ils ont comme peut-être plus qu'un mois avant que l'autre numéro sorte, fait que tu perds un peu le fil. Ça j'ai de la misère quand que ça s'étire parce que tu oublies. Surtout quand tu suis beaucoup de séries en même temps, là, c'est un peu mélangeant. Batman Superman Authority, qui est un special qui est supposé être en lien avec ce que j'attendais pour la suite de Superman. Donc je vais pouvoir continuer à lire mes numéros que j'ai commencé à acheter de Superman. Je suis en vacances bientôt. Je sais pas si je t'ai parlé de mes vacances. Je m'en viens bientôt en vacances. Puis je dois vous avouer que j'ai pas mal hâte. Parce que j'ai plein de lectures à faire. J'ai plein de choses. Je vais arranger l'appartement. Ça me fait du bien de vous en parler. Je vais renipper un peu. Puis il y a des activités que je vais faire. Puis tout. J'ai pas mal hâte. Puis une de mes priorités, c'est d'avancer beaucoup dans ma lecture de comics. C'est comme ma priorité numéro 1. Ben, c'est sûr que je passerai pas mes journées à juste à lire, mais je pense que je vais lire beaucoup. Et ouais. Je sais pas pourquoi je voulais vous en parler, là, mais ça me fait plaisir de vous en parler. On est rendu à la fin de Marjorie Finnegan, numéro 8. Bah, je vais vous dire, je commence à être pas mal content que ça soit fini. C'était bien comme série, un peu spécial, mais je trouve que la sauce a été un peu étirée vers la fin. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Et je viens de me péter un bouton, chaîne. Excuse. Ouais, pour 2022, j'ai décidé de diminuer mes mini-séries et d'y aller plus avec les trade paperback. Ouais, pour essayer de diminuer un peu mes dépenses au niveau des comics. Fait que quand ça va être une mini-série maintenant, je devrais, en principe, si je suis capable d'être patient, parce que des fois, bonsoir, je vais les acheter plus en compilation parce que c'est un petit peu moins cher. C'est pas tant moins cher que ça, mais c'est un petit peu moins cher. Puis le bonus aussi, c'est le fait que c'est toute l'histoire qui est dedans. Fait que tu peux passer vite à travers. Des fois, quand il est sur plusieurs numéros, c'est 8 numéros, c'est 8 mois. C'est dur de se rappeler ce qui s'est passé avant. Donc, je pense que je vais plus y aller avec ça à partir de maintenant pour les mini-séries. Les séries qui sont peut-être plus longues, je pense aussi que je vais attendre, mais c'est sûr que plus que tu attends, plus que le livre il va être cher. Si c'est un 12 numéros qui est mis en collection, il va coûter pas mal plus cher que si c'est un numéro, c'est 6 numéros. Ça dépend s'ils font en cover, en hardcover, en tout cas, il y a plein de variantes, là. Mais des fois, c'est surprenant, là, tu sais, quand tu achètes un livre de comics qui coûte 50$ là, d'un coup, là, on dirait que quand tu les achètes en numéro, ça paraît moins pire un peu. Tu achètes, un petit 4$, un autre 4$, tu sais. Ça paraît moins pire, c'est comme si tu mettrais de l'argent de côté. Mais au bout du compte. Puis qu'est-ce qui est le fun des fois avec les collections de tous les numéros, c'est que si tu as le goût de relire ton histoire, c'est beaucoup plus facile de juste prendre le livre et partir avec.
puis le relire que tout ressortir tes comics qui sont dans des plastiques. Quoique c'est pas si pire que ça. Moi, quand même, mes comics sont quand même bien classés. Là. Ceux qui sont classés, parce qu'il y en a plein qui sont pas classés qu'il faut que je m'occupe. Aussi, ça va être dans les vacances. Fait que, ouais, c'est ça. Le seul truc que j'aime pas je m'en ai cherché un, mais je pense pas que ça va être nécessaire. C'est que quand on lit avec un flip, il y en a qui appellent ça un flip, ou un single issue, tu sais, c'est taqué, fait que tu peux l'ouvrir vraiment grand pour avoir, surtout quand tu utilises les 2 pages pour couvrir une scène. Tandis que dans une compilation, quand tu rouvres, il y a beaucoup, l'image se ramasse beaucoup dans le milieu parce que tu as comme un V qui se fait à l'intérieur que tu n'as pas avec le Sega Issue. Fait que c'est comme c'est deux formats différents qui ont chacun leur côté négatif et leur côté positif. Puis en même temps aussi, ça permet de sauver un peu d'argent quand tu les achètes en compilation. Puis t'as pas à avoir... Puis tu sais, tu peux attendre. Tandis que quand tu t'inscris pour avoir chaque numéro, ben là, un mois il arrive, tu peux pas vraiment attendre puis dire « je vais acheter ce numéro-là plus tard » parce que ça se peut qu'il n'y en ait plus du numéro. Fait que t'es comme pogné à toutes les acheter. À chaque semaine, ça devient un peu... En tout cas, moi, je trouve... un peu pesant des fois d'arriver et à chaque fois d'avoir un bon montant d'argent à dépenser là-dedans. J'adore les comics. J'adore ça. J'aime m'asseoir avec un café puis lire puis je passe toujours un bon moment, surtout quand c'est un bon comic. Là. Quand c'est moins bon, c'est chiant. Mais tu sais, c'est agréable. Mais en même temps, à chaque semaine, quand tu mets beaucoup d'argent là-dedans puis que tu n'as comme pas le choix de les prendre tout de suite parce que tu les as réservés, ben ça devient un peu blasant. Fait que la stratégie, c'est de me garder juste d'aller ongoing sur les séries qui m'intéressent dans Marvel, parce que là, j'ai comme mis mes mains dedans avec Kate Bishop, Black Panther, Hulk. J'aurais jamais dû acheter le numéro 1 de ça, mais là, il m'intéresse, fait que je suis dedans. Côté DC, il y en a beaucoup qui m'intéressent, fait que je vais continuer là-dedans. Mais tout ce qui reste... En tout cas, le plan, c'est que le reste, tout ce qui est mini-série ou compilation d'une histoire complète, je vais l'acheter en format Paper Trade Back. Ou aussi, du côté de, exemple, image comique, qu'est-ce que j'ai pas encore inscrit, que je suis pas encore, mais mettons c'est une nouvelle série qui m'intéresse, je vais acheter les compilations au 6 en 6 au lieu d'avoir les single issues. Comme ça, je vais plus manager quand j'ai du temps de pouvoir aller acheter un livre versus avoir comme continuellement plein de comics. C'est que ça va sûrement diminuer le nombre de numéros que je vais recevoir chaque semaine. Puis ça va me permettre, peut-être aussi, j'aimerais ça aussi prendre l'argent, puis aussi acheter d'autres histoires, mais qui sont pas récentes, mais qui sont un peu plus loin, tu sais, qui... il y a plein d'autres comics qui sont bons, qui ont sorti avant que je commence à en acheter, tu sais. Alors, ouais, c'est un peu l'histoire, là, de... je suis parti là-dessus, que je veux un peu diminuer mes achats de comics, puis manager un peu plus ça, pour mettre un peu plus d'argent ailleurs. Fait que, on va voir ce que ça va donner. Fait que si vous voyez qu'il y a des numéros, il y a moins de numéros qu'avant, ben, c'est une de ces raisons-là. J'ai plusieurs mini-séries qui se terminent. Fait que, tant mieux. Ça, on va voir comment ça va aller. Et dernier numéro, c'est un numéro spécial de Noctera, basé sur Blacktop Bill, qui est un personnage qu'on retrouve qui est comme un peu le méchant actuel de la série. Donc, ça, j'ai pogné ça. Et côté comic, c'est tout. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi cette semaine? J'ai écouté encore un film cette semaine. Je suis un peu déçu de moi. En plus, j'ai eu plein de temps. J'ai eu toute ma fin de semaine de congé. Mais du temps ailleurs. J'ai joué un petit peu à Yoshi
Woolly World. Ici. J'ai avancé un petit peu, je vous en avais parlé. Puis j'ai aussi continué dans Far Cry 6. Far Cry 6 commence à plus m'intéresser. J'ai plus de plaisir. Là. La semaine passée, je me rappelle que je vous avais dit. J'aimais pas trop, mais là, je commence à être dedans. Là. Ça commence à être le fun. J'ai aussi écouté. Je veux juste être sûr aussi. Henya. T'as sûrement déjà entendu ça dans des films ou quelque chose comme ça, ou dans une pièce de théâtre ou de danse. Là. C'est de la musique un peu. C'est très. Ambiance, très smooth. C'est qui se déplace, pas de la pop, c'est pas. C'est un peu spirituel. Pas spirituel dans le sens. Religieux, mais dans le sens ambiance, je pourrais dire. C'est quand même bien. Je suis sûr que vous avez déjà écouté ça. Je pense que c'est la deuxième ou la troisième chanson qui est comme un classique. Là. Mais ça, c'est le genre de musique que vous pouvez mettre quand vous voulez faire quelque chose de relax, travailler ou lire, ou faire un fond. Là. Qu'on oublie qu'on entend, mais que ça tue le silence. Pendant de tuer le silence, j'ai aussi écouté Simplicity, Volex 5, saxophone, Dolby Surround. Oh, on n'y est pas. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais là-dessus, c'est des musiques aussi encore très calmes qu'on peut mettre comme fond d'ambiance. J'ai essayé de chercher mes mots. Et c'était quand même bien. C'est comme un CD aussi. Je pense que j'ai lu un peu de comics sur ce CD-là. Puis ça passait super bien. C'était relaxant. C'était cool. Et aussi, j'ai écouté l'album Yes de Relayer. Pas trop trippé. C'est comme un... Il n'y a pas grand chanson là-dessus. Donc, la première chanson a duré 21 minutes 55. C'est quand même solide. Puis d'après moi, ça avait sorti c'est ça, en 1974. C'est un album qui est sorti sur vinyle, donc moins d'espace, donc moins de temps pour créer un album. Les deux autres sont dans les 9 minutes. Puis c'est comme un trip, là. Tu sais, il y a des bouts, ça sonne rock pis tout, pis tu sais, il y a des bouts, c'est plus cacophonique, je peux dire, ou quelque chose. En tout cas, je suis sûr qu'il y a des gens qui trouvent ça super bon, mais moi, c'est pas vraiment mon genre. Yes, il y a des bonnes tunes, mais sur cet album-là, je connais pas vraiment, pis ça n'a pas été tellement ma tasse de thé. Donc c'est tout, j'espère que vous avez aimé cette émission. J'ai parlé beaucoup, j'espère que ça vous a pas trop dérangé. Puis, on se donne un rendez-vous la semaine prochaine. Il va y avoir d'autres comics, d'autres trucs à parler. Donc, faites attention à vous. Ciao.